savez, on parle beaucoup de fraude sur Internet. On parle aussi beaucoup de ces histoires où des fraudeurs utilisent des personnalités publiques, des personnalités que les gens aiment pour, en fait, c'est des arnaques au bout du compte. Il y a de nombreuses personnalités qui, au fil des années, ont dénoncé ces fraudes où on utilise leur image. La dernière en vogue, si on veut, ce sont ces fausses publicités où on utilise, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de recréer la voix, l'image même d'une vedette pour faire la promotion d'un produit. Notamment, on l'a vu avec des produits pour le poids, où on a utilisé des personnalités connues pour... D'abord, c'était dans des publications sur les réseaux sociaux. Ensuite, maintenant, avec ces vidéos-là. Alors, évidemment, pour les personnalités en question, c'est fâchant parce qu'on utilise votre image, mais c'est encore pire, si je peux me permettre, pour les utilisateurs parce qu'ils pensent que cette personne-là, qu'ils aiment, en qui ils ont confiance, les encourage à utiliser tel ou tel produit, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont devant des fraudeurs. Bruno Gouliel-Minetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet, se joint à moi. Salut Bruno, merci d'être avec nous. Bonjour Michel. Bon, on a un exemple de ce que c'est, notamment l'intelligence artificielle. On dit que ça va permettre pas mal de choses intéressantes, mais les criminels sont souvent les premiers à saisir les opportunités, les occasions. Et là, ce que l'on voit, pas qu'au Québec, là, ça se fait déjà pas mal un peu partout, là. Oui, effectivement. Puis eux aussi trouvent ça intéressant comme outil parce que justement, ça leur permet de faire des pirouettes qu'auparavant, c'était plus complexe à faire. Je pense que l'exemple de la publicité dans laquelle on ne voit pas officiellement Nathalie Simard, mais bien, c'est une reconstitution de sa voix avec des images d'archives, peut arriver à berner facilement des gens parce qu'on a été capable d'aller chercher un échantillonnage de sa voix pour par la suite permettre à une intelligence artificielle de recréer la voix de Nathalie Simard et ensuite de lui faire dire ce qu'on voulait. Et c'est un exemple. Puis je vous dirais que ce que moi j'observe du côté anglophone, ce qui est encore plus pernicieux parce que le marché de victimes potentielles est plus grand, c'est carrément une image des deux. C'est-à-dire qu'on arrive, par des images de synthèse, à recréer la personne, la personnalité, en y ajoutant sa voix qui a été recréée, effectivement. Et là, ben, on est berné complètement, là. Et on en arrive récemment, on a vu des histoires où il y avait des gens qui étaient invités dans des émissions et autant l'animateur que l'émission que l'invité disait des choses qu'ils n'avaient jamais dites, sauf que là, on avait utilisé des images d'archives pour recréer des moments qui n'ont jamais existé. Et là, Bruno, la technologie est nouvelle, là, mais on peut penser que ça va se peaufiner, ça va s'affiner. Et c'est difficile d'imaginer tout ce qu'on va être capable de faire avec cette technologie-là. Michel, au printemps dernier, Microsoft qui a annoncé qu'ils avaient développé un outil qui, avec seulement 5 secondes d'échantillonnage de voix, était capable de recréer la voix de quelqu'un. Imaginez, 5 secondes, là, c'est ce que ça prend pour répondre au téléphone et dire qu'on s'est trompé de numéro. Alors, imaginez toutes les arnaques qui seraient possibles par la suite d'être faites. Microsoft a décidé de ne pas lancer cet outil-là disponible au public parce que, justement, ça pourrait être utilisé de mauvaise manière, mais il est disponible pour des autorités qui voudraient l'utiliser, des autorités officielles. Mais c'est vous dire jusqu'où on est rendu. Et là, quand vous allez sur des boutiques d'applications de téléphones intelligents ou même des services qui sont offerts en ligne, il est maintenant possible de faire dire ce qu'on veut à n'importe qui. Et c'est là, évidemment, où ça commence à être troublant. Bon, parce qu'on prend, par exemple, les fraudes qui visent les personnes âgées, souvent, où les fraudeurs vont se faire passer pour quelqu'un de la famille qui a besoin d'aide. Puis des fois, dans l'excitation du moment, les personnes âgées, et pas que les personnes âgées, là, mais c'est surtout les personnes âgées qu'on va viser, vont penser qu'ils ont affaire à quelqu'un de leur famille, avec la voix au téléphone, l'excitation. Mais je veux dire, avec ces logiciels-là, c'est donner des atouts incroyables au crime. Michel, déjà, je ne compte pas le nombre de types de ces histoires-là que je vois passer, de parents, peu importe l'âge, mais de parents qui reçoivent des appels de la part, en tout cas, de prétendus appels de la part de prétendus enfants qu'ils ont, et tout simplement parce qu'on a justement fait un échantillonnage de la voix de leur enfant. On a réussi à savoir les numéros de téléphone des parents et on les contacte comme ça. Et avec un échantillonnage... Donc déjà, les criminels utilisent l'intelligence artificielle pour ces fraudes-là.
Exactement, oui. Ouais. Parce que là, on est capable. Il y a déjà des sites qui offrent la possibilité de numériser notre voix et de créer des voix de synthèse. Même moi, je m'amuse à l'occasion à essayer ce type d'outil-là pour utiliser ma voix et de lire des textes que je n'ai jamais lus, mais j'arrive assez bien à le faire. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, avec une voix de synthèse qu'on a inventée, on arrive à utiliser d'autres services d'intelligence artificielle qui maintenant interagissent avec une personne en vrai via le téléphone. Et là, la voix de synthèse répond aux questions de l'interlocuteur qu'on a au téléphone. Et c'est là où ça devient troublant. On peut faire une blague, c'est une chose, mais quand c'est utilisé dans un but criminel, évidemment, là, ça amène d'autres risques. Bon, là, il y a des scientifiques là, qui ont, à un moment donné, au printemps, lancé des alarmes en disant il faut faire quelque chose, il faut baliser tout ça. L'industrie ne se sent pas capable de le faire ou, en tout cas, on ne voit pas de volonté sérieuse de le faire. Oui, là, vous faites référence à la fameuse lettre que Yoshua Bengio a signée à Montréal. Elon Musk aussi l'a signée, lui, chez lui. Et par la suite, l'UNESCO a encore levé le drapeau en disant effectivement, il faut faire attention, là. Écoutez, le Sénat américain a entendu cet été Yoshua Bengio, il a comparu, il a accepté leur invitation et s'est rendu là pour leur dire que les Américains devaient mettre sur place une organisation qui allait encadrer l'intelligence artificielle. Ils ont entendu l'appel et ils viennent de créer cette affaire-là. L'UNESCO aussi, les Nations unies, pardon, viennent de créer la même chose. D'ailleurs, Montréalais Yoshua Bengio va siéger sur ce comité-là. Mais c'est sûr que c'est un appel à tous les gouvernements et tous les corps policiers à être beaucoup plus prudents en matière de crimes créés par l'intelligence artificielle. Et on n'est qu'au début, malheureusement. Mais la technologie est déjà développée. Comment qu'on l'interdit maintenant? Elle existe déjà, Bruno. Oui, mais là, c'est de savoir comment trouver rapidement. Parce que si on arrive à décoder les faux vidéos, ça va déjà être quelque chose qui va être plus facile et on sera capable de mettre un faux, le placarder sur la vidéo, même s'il circule sur Internet. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement aussi, après, les corps policiers étant mieux équipés, on le souhaite envers cette nouvelle génération de crimes, probablement qu'il y a des unités particulières qui vont être spécialisées. Un peu comme à l'arrivée de l'Internet, hein, les policiers n'étaient pas équipés, puis tranquillement, pas vite, la Sûreté du Québec, puis maintenant le SPVM sont équipés pour être capables d'arriver à faire certaines enquêtes là-dessus. On peut juste souhaiter la même chose pour l'intelligence artificielle. Bruno Guglielminetti, toujours un plaisir de t'avoir avec nous à l'émission. Salut, là, merci. Merci, Michel. Au revoir. Au revoir.